Coucou tout le monde! Eh bien voilà, me voilà aujourd'hui pour vous montrer une petite carte toute facile à faire, mais un style un petit peu différent qu'on ne propose pas forcément habituellement aux débutants, alors que pourtant il n'y a rien de compliqué. Je vous montre un petit peu le matériel, mais surtout si vous n'avez pas le même matériel que moi, ce n'est pas grave, je vais vous expliquer tout au long de la vidéo ce par quoi vous pouvez le remplacer. Donc moi je me sers de ce bloc que j'ai trouvé chez Action pour avoir mes petits embellissements, mais vous pouvez vous servir de photos que vous découpez, de n'importe quelle autre image. Comme les images sont plutôt bleues, je vais me servir de peinture bleue. Donc j'ai pris ces petits tubes là que j'ai trouvés chez Action, mais si vous avez n'importe quoi, des feutres aquarellables, de la gouache même que vous avez avec vos enfants, n'importe quoi qui ressemble un peu à de la peinture, vous pouvez vous en servir. Donc je mets deux petites gouttes sur mon bloc acrylique. Je vais vous montrer après pour la couleur d'après comment on peut faire si on n'a pas de bloc acrylique avec un petit plastique. En fait d'ailleurs habituellement moi je me sers plutôt du plastique parce que je trouve le résultat beaucoup plus aléatoire. Le bloc acrylique vu que c'est quelque chose de très plat, très droit, il y a moins l'aspect tache en fait. On reste sur quelque chose d'assez linéaire et c'est tout à fait différent en vous servant d'un plastique souple. Vous allez voir ça après. Je tapote un petit peu mon pinceau à réservoir d'eau pour faire quelques petites gouttes. Et les pinceaux à réservoir d'eau, c'est magique pour les nettoyer. Il n'y a pas besoin de gobelet d'eau d'à côté. J'appuie un petit peu dessus pour faire tomber de l'eau. Je badigeonne un peu. Puis quand je vois que ça fait plus de traces quand je badigeonne avec mon pinceau, c'est qu'il est propre. Il peut servir pour une prochaine fois. Et c'est vrai que ça évite d'avoir le gobelet d'eau sur le bureau. C'est plutôt pratique. Je fais goûter un petit peu, parce que forcément ma feuille est très très imbibée, donc voilà, je joue un petit peu avec les gouttelettes d'eau, puis après je fais sécher, alors ça, en sachant quand même que quand on fait sécher, on perd un peu de pigmentation. Vous pouvez faire sécher à l'air libre, mais ça sera beaucoup plus long. Moi je le fais au heat gun, après ça vous pouvez le faire même au sèche-cheveux, hein, ça ira. Donc je commence toujours par la teinte la plus claire. Là vous voyez que j'ai pris 3 teintes de bleu. Je commence par la teinte la plus claire. Ensuite je vais venir avec la teinte un peu plus foncée et je terminerai par la plus foncée des trois. Donc là vous voyez je me mets directement sur le sachet plastique. Après c'est exactement la même chose. Je dilue bien la couleur. Je tamponne un petit peu sur ma feuille. Alors c'est difficile d'avoir la maîtrise, hein. Chaque fois qu'on tapote, c'est une petite surprise, mais c'est ça qui est joli et qui est voulu en fait quand on fait cette technique-là. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de pinceau à réservoir d'eau, n'importe quel autre pinceau fera l'affaire, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et après, bah, pareil, j'essuie, je tapote un petit peu pour faire des gouttes, et si je veux reprendre un petit peu ma forme, bah, il n'y a rien de plus facile, hein. Avec le pinceau, rien n'empêche voilà, d'aller donner une autre direction un petit peu aux gouttes, aller un petit peu aider le hasard, on va dire. Alors surtout, il faut bien sécher à chaque fois entre deux, ça va être le plus long hein, en fait de la carte, hein. Mais il faut bien sécher parce que sinon quand vous allez mettre les couleurs l'une après l'autre, elles vont se fondre complètement et on perdra un petit peu de profondeur. Donc là en fait c'est 3 teintes de bleu donc c'est pas très grave, mais des fois si vous faites des couleurs qui n'ont rien à voir, moi je sais pas du rouge et du bleu, enfin faut pas que ça se mélange, sinon ça va pas faire joli. Donc en dernier, je fais mon bleu le plus foncé. Là, j'en avais pris un peu trop d'ailleurs. Alors en fait, vous voyez bien avec la teinte la plus claire, j'ai vraiment été d'un bord à l'autre de la carte. Et au plus je fonce dans les teintes, au moins au plus je reste centré en fait. Ce qui permet quand même qu'on continue de voir les autres couleurs. Et ça fait comme un petit peu un dégradé. Donc à nouveau, je tapote pour faire des taches. Et à nouveau, je nettoie mon pinceau. Et à nouveau, je sèche. C'est un petit peu long de sécher, alors je vous conseille de bien travailler, pas directement en fait sur votre fond de carte. Coupez bien carré dans une feuille épaisse au format de la carte, parce voilà, le papier va énormément souffrir. Prenez-le assez épais, il va souffrir avec l'eau, hein, donc sur le fond de carte ça va trop gondoler, ça va pas être joli. Donc là, ça, vous pouvez pas le faire avec du matériel Action. Moi, je l'ai fait sur cette carte parce que vraiment, j'avais trop envie. Mais c'est tout à fait une étape que vous pouvez sauter, hein. C'est absolument facultatif. Donc, ne le faites pas, ne regardez pas, fermez les yeux. Mais voilà, là, j'avais trop envie, ça allait trop, trop bien. Je sèche encore, il y a de quoi devenir fou de sécher autant.
Et vous allez voir que les étoiles, en fait, ça va être très très discret, c'est à peine translucide. C'est fait avec de la pâte de structure. Mais ça, vous ne le trouvez pas chez Action, vous le trouvez sur tous les magasins de loisirs créatifs, hein, Horizon Créatif, Brico Dépôt, enfin, Craftelier, enfin, vous le trouvez partout, hein. Et avec les pochoirs, bah voilà, vous voyez, en fait, à la caméra, ça se voit à peine, même l'effet, on voit à peine les petites étoiles, mais quand c'est vrai, quand on a la carte en main, ça fait des petits reflets, c'est joli. Donc là, je fouille dans mon bloc pour trouver les petites formes qui me conviennent. Ensuite, je colle. Alors, je vous ai fait grâce de 2 h 30 où je mets à trouver les petites formes que je vais mettre sur ma carte, hein. C'est souvent ce qu'il y a de plus long. Et une fois que je les ai sélectionnés, avant de les coller, parce que ça va être plus facile en fait si ma carte n'a rien, je fais un matage, c'est ce qu'on appelle. Alors, un matage, c'est quoi? C'est en fait, c'est ça, c'est coller son travail, son papier sur une autre feuille et ne laisser qu'un rebord. Ça s'appelle faire un matage. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc je mate ma carte sur un papier bleu foncé et là, uniquement là, je la colle vraiment sur ma double carte qui sera vraiment mon fond de carte. Acheté aussi chez Action pour la même occasion. Ensuite seulement, je fais mon petit montage des petites formes que j'ai sélectionnées. Le hibou, je l'ai mis sur une mousse 3D assez épaisse pour qu'il ressorte un peu et pour donner du volume. Donc ça, n'hésitez pas à jouer avec les mousses 3D. Alors moi, c'est pas celle qui vient de chez Action. Pas le ruban là de chez Action parce que je le trouve beaucoup trop fin. Il fait 1 millimètre. Et franchement, c'est tellement fin que limite si on n'en mettait pas, ça ferait aucune différence, hein. Donc là, j'ai pris du 3 millimètres que j'ai acheté chez Cultura. Mais bon, je m'en sers très peu. Alors, c'est vrai que c'est un peu plus cher, mais en même temps, le rouleau est très très long à se vider. Ensuite, bah, toujours chez Action, vous voyez dans mon petit bac là en haut à gauche, j'ai trouvé ça, ce n'était que des chiffres et des petites des petits signes comme arrobase, hashtag, tout ça. Donc j'étais contente parce que j'en avais déjà trouvé avec des lettres que j'avais achetées, mais finalement je m'en sers très peu. Et là, bah, que des chiffres, voilà, bah, je trouvais que pour marquer par exemple l'année pour la nouvelle année, ou même bah, les petits arrobases, tout ça, pour coller un peu par-ci par-là, bah, c'était vachement bien. Donc je pense que je m'en servirais beaucoup plus que les lettres finalement. Pour terminer cette carte, je rajoute des petits sequins bleus, ça va nous donner encore un petit peu de brillance. On va comme ça jouer, ça nous permet de jouer avec les matières, les différents matériaux, tout ça. Donc j'en mets, alors on en met toujours en général par nombre impair, donc soit 3, soit 5, enfin voilà, jamais par nombre pair, comme les fleurs. Voilà, et ma carte est finie. Vous voyez qu'en technique, il n'y avait pas grand-chose finalement. J'espère qu'elle vous a plu. C'est pour vous montrer que même quand vous voyez des choses avec des encres comme ça, mais c'est tout à fait à portée de main. Et souvent, en fait, on a le matériel à la maison sans le savoir. Il suffit d'un peu d'imagination. Voilà, bah écoutez, scrapez bien. Moi, je vous dis à très 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 bientôt. Et prenez soin de vous. Bye bye.